Bonsoir, nouvelle vidéo donc à la suite de celle que je viens de faire sur la surconsommation et l'abstinence. Cette fois-ci je vais vous parler du génie et du fou parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on a tendance à confondre les deux et on n'a jamais défini la différence entre les deux. Donc j'ai décidé de le faire parce qu'on dit savant fou et tout ça. Et donc j'ai élaboré un concept que j'ai mis du temps à élaborer en plus. Donc voilà, j'ai écrit un texte, je vais vous le lire, mais d'abord je vais vous présenter la différence. En fait, j'écris ça, le génie est un fou qui a réussi, le fou est un génie qui a échoué. Ou alors, on peut le dire autrement, le génie est un fou qui est revenu, le fou est un génie qui n'est jamais revenu. Alors, revenu d'où? Telle est la question. Revenu du voyage intérieur. Alors, quand vous voyagez intérieurement, c'est comme si vous voyagiez dans l'espace, que vous envoyez une fusée dans l'espace ou que vous envoyez un bateau sur la mer, c'est la même chose. Et donc, à partir de là, on peut parler d'exploration. Et je vais vous lire le texte que j'ai écrit pour expliquer la suite. Le génie et le fou partent en expédition dans la pensée, mais le fou ne revient pas. Comme dans le film En pleine tempête. Donc en pleine tempête, désolé de spolier si vous ne l'aviez pas vu, mais donc voilà, dans ce film-là, en fait ce sont des pêcheurs qui partent sur l'océan, ils sont pris dans une tempête, et finalement le bateau coule et ils se noient, quoi, ils ne reviennent jamais. Et pourtant toute leur famille les attendait au port et tout ça. Donc voilà. Parfois le génie revient en catastrophe, comme dans Apollo 13. Alors dans Apollo 13, là c'est par rapport à l'espace. Dans ce film-là, il y a une mission où ils sont censés aller sur la Lune. Mais ils ont un problème technique avec la fusée. Et donc ils ne peuvent pas se poser sur la Lune. Ils sont obligés de revenir en catastrophe sur la Terre. Et ils manquent de ne pas revenir, quoi. Mais ils y arrivent quand même. Le génie comprend le fou parce qu'ils sont tous les deux explorateurs. Les gens normaux ne comprennent aucun des deux. Donc voilà, une personne qui n'a jamais fait de voyage intérieur, elle ne sait pas faire la différence entre un génie et un fou. Comme si un maçon qui construit une maison, si une personne qui connaît rien à l'architecture, rien du tout à comment on fait, si on lui montre un bon ou un mauvais maçon, elle ne saura pas faire la différence entre les deux. Parce qu'elle ne sait pas comment on construit, donc elle ne sait pas dire ah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Comme dans tous les domaines où on est censé connaître quelque chose ou pas. Et donc, je continue. Donc, les gens normaux ne comprennent aucun des deux, mais sont heureux de s'enrichir des trésors que le génie rapporte de ses voyages. Effectivement, quand vous avez, par exemple, il y a eu Marco Polo qui a ramené de Chine, soi-disant, des trucs en Italie. Enfin, je sais pas exactement, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Je vais pas faire l'énumération, le listing, de toute façon, je sais pas. Mais bon, vous avez compris, quoi. Et donc les gens ils sont contents quand le génie, quand il est parti en voyage, même sur une autre planète, parce que s'il est allé très loin intérieurement, ils sont contents qu'il ramène quelque chose. Comme le pêcheur quand il est allé sur la mer, quand il ramène le poisson, le poisson il va servir à nourrir tous les gens qui sont au port ou dans les villages, etc. Voilà, là il est considéré comme un génie. S'il ne revient pas, il est considéré comme un fou. Tout ce qu'il a été cherché n'a rien apporté, donc on dit c'est un fou. Donc je continue, le génie peut secourir le fou s'il n'est pas trop loin. C'est pour ça que parfois on peut voir un génie parler à un fou et le comprendre. Il essaye de voir sa position mentale pour aller le chercher. La latitude et la longitude, donc la position mentale, la situation géographique où le fou s'est perdu. Parfois on peut envoyer une expédition pour aller chercher des hommes qui se noient en mer, ou parfois dans l'espace c'est beaucoup plus difficile d'envoyer des expéditions de secours. Mais bon, un jour ça arrivera peut-être, il y aura peut-être moyen de le faire. Mais en tout cas c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est impossible d'aller, donc la personne reste coincée, ou comme dans la crevasse d'une montagne, que sais-je. Donc voilà, en exploration il y a moyen de se perdre partout, quoi, hein. Voilà. Donc où j'en étais. Le génie peut secourir le fou s'il n'est pas trop loin, c'est pour ça que parfois on peut voir un génie parler à un fou et le comprendre. Il essaye de voir sa position mentale pour aller le chercher. On peut ramener des trésors, mais aussi des monstres comme dans Alien. Effectivement, la science n'est pas que positive, on peut ramener des mauvaises idées, donc comme dans Alien on voit bien qu'ils ramènent des monstres et qu'ils essayent d'éliminer les monstres sur le vaisseau pour pas contaminer les autres, etc. Donc effectivement, quand on va en exploration de la pensée, il n'y a pas que des trucs positifs, des trésors qu'on peut ramener, on peut ramener des trucs négatifs, des monstres. Et les monstres, c'est voilà, des idées pour faire des armes, par exemple. Voilà, il y a eu des gens qui ont eu des idées pour faire des armes, et c'est destructif, donc c'est comme si vous aviez ramené un monstre, métaphoriquement.
Donc voilà. Et enfin, le penseur a le mal du pays à force de voyager. En fait, avec la relativité, comme on le voit dans Interstellar, plus il y a de distance et plus le temps est dissocié entre les sujets qui sont par rapport à la distance. Et donc si vous partez en mer longtemps, par exemple, vous revenez au port genre 20 ans plus tard, bah, tout a changé, il y a des bâtiments qui ont été détruits, il y a de nouveaux bâtiments, il y a eu des naissances, les gens qui étaient petits ont grandi et tout ça, les gens ont changé, ils ont fait leur vie et tout. Et vous revenez, vous avez le mal du pays parce que vous vous rendez compte que tout a changé, tout ce temps que vous étiez en exploration, quoi. Alors vous êtes vous vous sentez un peu étranger. Il y a toujours chez les penseurs ce sentiment d'être étranger à la réalité un peu, parce qu'à force de partir en voyage, il ne vit pas avec les autres, en fait, il ne participe pas à la vie collective de la même manière que les autres. Un capitaine de navire, il n'a pas la même vie collective que ceux qui restent tout le temps au village, qui sont tout le temps là et qui marchandent toujours là au village, quoi. Et donc c'est un peu ça le concept du penseur, quoi. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on voit ça dans Inception, par exemple. Dans Inception, à un moment donné, il descend au 5e niveau, il reste, je crois, 50 ans au 5e niveau, ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, hein, je sais plus si l'information est juste, je vous conseille de voir le film, comme ça vous aurez la vraie information. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus il descend fort dans la pensée, et plus le temps qui passe dans la pensée est long, et quand il revient, il s'est genre passé 1 heure dans la réalité, et lui, il est resté 10 ans dans les profondeurs de la pensée, quoi. Et donc c'est ça le mal du pays. Voilà, maintenant que vous savez la différence entre les deux, vous savez bien que l'exploration c'est quelque chose de dangereux, qu'au début quand on commence à explorer, donc quand on commence un peu à penser, il faut pas partir trop loin. Voilà, comme un enfant quand il commence à partir à l'aventure, au début il fait 200 mètres, il se barre pas direct à l'autre bout du monde, donc voilà, il faut faire petit à petit, et il faut parcourir de plus en plus de distance une fois qu'on est sûr qu'on a la maîtrise. Et voilà, il faut toujours assurer son retour, c'est ça surtout, c'est quand on part en exploration, il faut savoir qu'on va revenir, il faut pas rester coincé. Voilà, comme ça a failli être le cas dans Apollo 13, ou comme ça a été le cas dans le film En pleine tempête, où là ils sont morts noyés et ils sont jamais revenus, quoi. Donc voilà, c'est quand même dangereux, donc il y a des risques là-dedans. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que maintenant vous savez faire la différence entre les deux. Je vous laisse, bonne soirée.